Pourquoi les transitaires en Afrique sont les gens très riches? J'ai aujourd'hui pour vous un sujet très important et je pense que pour toi qui es en train de chercher des idées de business, tu dois suivre attentivement cette vidéo parce que je vais te révéler des choses que beaucoup de gens ne vont jamais te dire sur Internet et qui font quand même des milliardaires en Afrique. On est parti. Donc si tu viens de me découvrir ici, nous faisons quelque chose de différent. Nous faisons quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent sans avoir forcément besoin d'investir beaucoup d'argent. Là, on va parler du négoce de matières premières qui est l'une des activités qui m'a permis à moi d'être le niveau où je suis aujourd'hui, le niveau où j'impacte beaucoup de gens et aussi j'apporte de la valeur à tout un continent et beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le business. Généralement en Afrique, vous allez voir que beaucoup de gens qui sont dans le transit gagnent beaucoup d'argent. Le transitaire gagne beaucoup d'argent simplement. Première raison parce que le gars, il a un business qui est basé sur des commissions. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Quand on dit transitaire, vous vous imaginez juste le gars qui sort un véhicule du port. Mais moi, tous les immeubles que j'ai vus en Afrique, dans plein de pays en Afrique, les hôtels. Vous venez à Lomé, par exemple, il y a un hôtel qui est très grand, je vais pas donner son nom. L'un des hôtels les plus grands au bord de la plage, ça a été construit par un transitaire. Et l'histoire de ce gars, c'est qu'il faisait le transit et après, il s'est lancé dans le négoce de matières premières. Il a eu des gens qui sont venus et qui ont acheté avec lui, il a joué d'intermédiaire, il a gagné des milliards. Pourquoi le transitaire gagne de l'argent? C'est parce que déjà, en premier lieu, le transitaire ne gagne pas un salaire fixe. C'est-à-dire l'argent que vous gagnez. Je ne sais pas qui a mis ce mensonge dans la tête de tout le monde que si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois passer des heures et des heures à travailler, à faire des choses très très difficiles. Le processus de gagner de l'argent, ça commence par une étape difficile où tu apprends. Il y a une étape où vraiment tu commences à devenir maître de ta chose et il y a une étape où tu factures les 30 minutes à 100 000 euros ou bien sur un appel, c'est-à-dire tu fais bouger un conteneur d'un pays A à un point B, tu gagnes 100 000 euros. Alors, quel est le rôle d'un transitaire? Le transitaire, c'est le gars que l'État a mandaté, un peu comme l'expert comptable. Ceux qui ont déjà acheté une maison, un peu comme un huissier, un peu comme un notaire. L'État l'a mandaté pour dire, OK, celui-là, il a les connaissances suffisantes pour faire les formalités douanières pour toi. Donc, si tu achètes une marchandise, c'est lui qui fait les formalités douanières. Et c'est là que le transitaire fait de l'argent parce que le transitaire, lui, il est le seul à faire face à la douane et il est le seul à faire face aux clients. C'est une activité de négociant à la fin. Un business où tu n'as pas forcément besoin de capital, c'est pour vous le moment idéal pour pouvoir le faire. On ne sait pas 2026, le reste jusqu'à 2036, mais s'il y a une chose que je peux vous garantir en ligne ici où nous sommes en train de parler, ce sont des business qui ne vont pas mourir. Tout ce qui est business de commission ne mourra pas. Donc le transitaire, c'est ce gars-là qui, je prends le cas d'une voiture. Moi, je vais acheter une voiture, je vais au port, je trouve la voiture, c'est une voiture d'occasion. Et en Afrique ici, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand vous achetez une voiture, vous devez la dédouaner. Et si tu as dédouané la voiture, tu dois faire face à la douane. Et pour faire face à la douane, tu ne peux pas aller toi-même et dire, moi, bonjour, je m'appelle Augustin, je veux dédouaner mon véhicule. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le transitaire a l'autorité, ou bien il a le mandat, on appelle ça le mandat, ou bien on appelle ça aussi la capacité. Donc, à la fin d'une formation de transit, vous avez une attestation de capacité. Et cette attestation de capacité va vous permettre, par A ou par B, de pouvoir dédouaner les marchandises pour les gens, de pouvoir, en gros, vous pouvez faire face aux douaniers, quoi. Vous êtes un transitaire, c'est connu. Là où le gars va se faire plus d'argent, c'est quoi? C'est que tu achètes le véhicule, on te dit que le véhicule coûte 2000 euros. Et lui, il va voir la douane puisque tous les véhicules qui viennent au port avant de sortir doivent être dédouanés. Et pour que le véhicule soit dédouané, lui, il va faire les formalités. Donc, on peut dire, oui, tu vas payer telle taxe, la TVA, tu vas payer des taxes, etc. Et ce sont ces taxes-là, on va dire, toutes ces taxes-là, quand il va faire le calcul, ça va lui faire, par exemple, 1000 euros. Et le transitaire, lui, va venir, puisque toi, tu ne sais pas combien ça coûte vraiment, il va te dire que ça coûte 3000 euros. Et les transitaires, ils charcutent beaucoup, ce que vous ne savez pas. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes là, vous voyez un transitaire qui fait bien, qui n'est pas trop cher, tout le monde veut travailler avec lui. Mais bon, souvent, c'est des stratégies que les gars utilisent aussi pour faire de l'argent. Donc, dans le contexte africain, c'est comme ça que le transitaire gagne de l'argent. Un autre exemple. Moi, j'ai acheté un conteneur de bouillon de cube qui a coûté dans les 25 000 $. Alors, les 25 000 $, il y a quelqu'un, bon, moi, j'étais là, on m'a dit que la marchandise est arrivée. Je savais même pas encore c'est quoi le transit. Donc, on me dit que la marchandise est arrivée. Le fournisseur m'envoie le BL. Donc, le BL, c'est le connaissement du conteneur, donc le document auquel on envoie la marchandise. On m'envoie ça et me voilà, on me dit non que je dois appeler un transitaire pour me dédouaner la marchandise. C'est la première fois que en travaillant avec les gars, je me rends compte que mais voilà le rôle du transitaire. Et donc le gars il vient, il nous dit que ça va nous coûter 5 millions. Bon, je lui dis mais 5 millions et on a négocié, bon on a fini à 4 millions 500 ou bien 4 millions 200. À la fin de la journée, je ne sais pas combien le gars gagne dessus. Vous voyez, je ne sais pas combien il va voir la douane et combien il le fait. Voilà comment un transitaire gagne de l'argent. Ça c'est le
rôle d'un transitaire. Et il y a 4 choses que moi j'ai notées et que vous avez utilisées pour faire de l'argent. Première des choses, c'est que le transit est une activité de négoce qui n'a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire, le transit, c'est comme la banque, c'est comme le banquier, c'est comme le notaire, mais les barrières à l'entrée sont très faibles parce que vous avez juste à faire une formation de transit et vous devenez transitaire. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous n'avez pas besoin de diplôme pour devenir transitaire. C'est-à-dire, même si tu n'as pas le bac, tu peux devenir transitaire. Vous allez voir que la plupart des transitaires qui sont milliardaires, ils n'ont pas forcément le bac. Et je ne jette pas la pierre aux transitaires, je suis désolé, mais c'est le constat qu'on fait la majorité. Maintenant, ceux qui ont le bac aussi, mais la vérité, c'est que les gars, ils font de l'argent. Donc ça, c'est une des choses, une des réalités que vous devez comprendre. Ce n'est pas forcément le diplôme ou bien, quand je parle de barrière à l'entrée, c'est souvent, tu n'as pas besoin forcément d'un capital pour lancer ton business de transit. Tu n'as pas forcément besoin de louer des locaux. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un gros terrain quelque part ou bien d'avoir des bureaux quelque part. Ce sont les barrières à l'entrée des business classiques. Mais dans tous ces business classiques, dans tous ces commerces classiques, dans la production et tout ça, il y a des business où vous n'avez pas forcément besoin de tout ça, mais vous faites de l'argent. Donc ça, c'est une activité de négociant pur et dur. Vous avez en 3e position besoin d'avoir de la connaissance. En 4e position, pas besoin d'investissement. Le négoce, c'est une activité où vous faites de la mise en relation. Vous êtes entre 2 principaux, qui peut être un acheteur et un vendeur, vous faites de l'argent. Le négoce, c'est une activité où vous mettez les gens en relation. Donc, le transitaire, lui, en grosso modo, c'est un négociant. Moi, j'ai compris le transit quand j'ai commencé à travailler chez Liseo. Liseo, c'est une société basée en France qui fait du transit pour d'autres sociétés. C'est-à-dire, on peut envoyer, par exemple, une usine qui va envoyer du papier hygiénique aux États-Unis, on va faire de l'argent dessus. Une usine qui veut envoyer des grues à Dubaï, on va faire de l'argent dessus. Quelqu'un qui veut envoyer quelque chose en Inde, on va faire de l'argent dessus. Donc, comment on fait de l'argent? Simplement, c'est que quand eux, ils ont produit, d'accord, et les gens des États-Unis ont commandé, c'est du papier hygiénique. Quand ils ont commandé, on peut faire jusqu'à 1200 cartons et ça finit par remplir un conteneur. Donc, quand ça remplit un conteneur, c'est l'unité de mesure du transport. Quand on veut envoyer quelque chose à l'étranger, plus c'est beaucoup, plus on tend vers l'usage d'un conteneur. Sincèrement, les amis, le business du négoce, le business du transitaire, c'est de l'argent pratiquement gratuit. C'est vrai que c'est pas facile de gagner de l'argent, mais quand vous faites de l'argent avec cette activité de transit, cette activité de bouger les biens pour les gens, c'est gratuit parce que nous, on est assis au bureau, on facture les gens en se basant sur rien du tout. C'est-à-dire, on va faire la douane, on fait la douane pour le client. Bon, la douane en France, littéralement, on le fait au bureau. On déclare ce qu'on appelle un EX, on déclare l'EX sur le logiciel de la douane, ça va là-bas et après ça revient validé ou refusé. Donc quand ça revient validé, on facture la douane au client. Donc on peut le facturer pour ça à 50 €, à 17 €. On va facturer plein de charges différentes. Des charges même que nous on ne sait pas. Mais comme c'est les charges que la compagnie maritime, qui est la compagnie qui fait les bateaux, nous a facturées, nous aussi on refacture au client avec de la marge. Et c'est là que je me suis dit, mais si c'est comme ça, c'est que les gars, ils se font de l'argent vraiment gratuit. Parce que il est littéralement assis, toi tu amènes le business et il rajoute que de la marge dessus. Et c'est comme ça que les transitaires font de l'argent. Vous allez voir que le gars, il s'enrichit tellement que vous allez vous dire que, mais est-ce que ce qu'il fait, c'est pas de la drogue ici, c'est pas d'entrer dans une secte? Mais c'est la réalité, il fait un business de commission. Il est tranquille, je suppose qu'il a 10 clients. Et les clients là, il y a un qui amène 10 conteneurs qui viennent de la Chine. 10 conteneurs sur lesquels il gagne 500 € chacun. Ça fait 5000 € qu'il a gagné ce matin-là. C'est-à-dire, il prend le dossier. Dès qu'il prend le dossier, il a gagné 5000 €. Vous savez, ce qui est intéressant aussi dans ces genres d'activités, c'est que vous encaissez d'abord. Parce que lui va encaisser l'argent. Et quand il finit d'encaisser l'argent, c'est en ce moment que il va pouvoir aller pour faire les... En fait, c'est comme un coursier. C'est comme un gars que vous mandatez, vous lui dites, tu vas faire des courses pour moi et il va faire des courses pour vous. Vous êtes là, vous cherchez des idées de business, vous vous dites, OK, quelle est la meilleure idée de business? La meilleure idée de business, selon moi, c'est un business de connaissance, comme le transit, par exemple. Le transit, l'avantage du transit par rapport au fait d'être notaire, expert comptable et tout. Expert comptable, ça nécessite bac plus 8 ans d'études minimum. Sinon, 12 ans même des fois. Pour ceux qui ont la chance, ils font 8 ans. Ceux qui n'ont pas la chance, ils font au moins 12 ans. Donc, 12 ans, 15 ans. Parce que moi, je connais des experts comptables qui pratiquaient depuis longtemps. Vous êtes comptable des années avant de devenir expert comptable. Vous n'avez pas cette barrière dans le transit et vous gagnez plus d'argent dans le transit. Et c'est ça la contradiction de la vie. Parce que des fois, vous voyez des choses, il y a des gens, ils se battent, ils travaillent, ils choisissent les choses les plus dures et vous vous rendez compte qu'en réalité, les choses les plus dures ne sont pas forcément les choses qui font gagner le plus d'argent. Et ça, beaucoup de gens doivent le comprendre. Et ça, c'est ça qui fait que beaucoup de gens vont nous insulter. Ils vont dire non, mais ce n'est pas parce que c'est dur que ça rapporte plus. Mais ça peut être dur sur le chemin pour comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que tu as les clients, ça marche. Donc, vous avez un transitaire qui fait 5000 € sur un client à la journée. Bon, on suppose que le reste des clients, ils sont pas très
intéressant. Dans sa meilleure forme, il va gagner 200 € par dossier. Donc, 200 € par dossier sur 9 dossiers, ça fait 1800 €. Plus ça, les 5000 €, ça lui fait quand même 6800 € à la journée sans se lever de son bureau parce qu'il fait que des formalités. Il peut envoyer quelqu'un faire les formalités pour lui. Et si les 6800 € là, faisons le calcul un peu. Et ça, c'est peu, hein, parce que vous pouvez faire des 10 000 €. Même, il y en a des gens qui peuvent faire des 100K, des 1 million d'euros à la journée. Il suffit de lui confier le dossier. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait que le business de commission, pour moi, c'est l'un des meilleurs business que vous devez lancer si vous démarrez. Parce que beaucoup de gens démarrent, ils se disent, si vous vous lancez dans ce genre de business où vous allez beaucoup dépenser de l'argent dès le départ, sachez que en fait, quand vous dépensez 1000 €, il y a au moins 10% qui est vraiment destiné à la dépense en réalité. Mais sur la ligne, les 90% vont vers des intermédiaires. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Maintenant, est-ce que vous devez combattre les intermédiaires? Pour moi, non. Vous n'allez pas combattre les intermédiaires, mais vous allez devenir un intermédiaire. D'accord? Dans tous les domaines que vous êtes, vous pouvez être un intermédiaire. C'est pour ça que je vous ai parlé des matières premières. Pourquoi moi, j'ai commencé dans ces choses-là, c'est quand je cherchais à démarrer, parce que pour moi, c'est l'un des business qui enrichit le plus de monde. Vous savez, les plus grosses sociétés au monde sont dans le négoce de matières premières de très loin. Ils sont plus rentables qu'Amazon. Amazon est très fort, mais ils sont plus rentables qu'Amazon. Donc, ils sont dans le négoce de matières premières et les sociétés qui les suivent en même temps sont aussi dans le négoce de biens et d'autres types de services comme Amazon, comme Airbnb, comme Booking.com. Donc, tous ces gens-là, ils sont dans une activité extrêmement lucrative dont personne ne parle en ligne. C'est ça qui me surprend en fait, parce que je me dis, si une activité est telle, ça devrait forcément être vulgarisé partout. Vous voyez par exemple, quand on parle du dropshipping, le dropshipping, c'est une activité de négoce purement et simplement parce que vous êtes au milieu, quelqu'un vient sur votre site Shopify, il fait une commande et vous refaites la même commande avec le fournisseur chinois, sachant que vous gagnez des commissions. C'est la même chose qu'on fait aussi avec le négoce de matières premières. Je suis parti de l'exemple du transitaire parce que vous allez voir que beaucoup de gens en Afrique, ils refusent la réalité. On vit dans le déni. Les gens voient que cette catégorie de personnes, vous avez un oncle dans votre famille qui est transitaire, vous voyez que il roule des bagnoles que même après 100 ans de travail, vous ne pouvez pas acheter, votre père ne peut pas acheter, votre mère ne peut pas acheter. C'est ça la réalité. Et comment ça fonctionne? C'est en faisant ça. C'est en faisant ce business de téléphone, en faisant ce business de commission. Vous allez voir aussi que le business de transitaire est une partie du business de négociant. Ça veut dire quoi? Nous, on nourrit les transitaires. C'est-à-dire, quand tu es négociant, tu es censé tout connaître. C'est-à-dire, tu es censé connaître tous les intervenants de la chaîne. Je suppose que quelqu'un vient acheter du café à Lomé. Il veut envoyer ce café-là simplement au Sénégal pour faire tourner son usine de fabrication de café local. Celui-là, il va me contacter et récemment, j'en ai fait un dossier. Et ce gars-là, moi, je vais aller chercher le café à travers mes agents pour ceux qui le connaissent, ceux qui les connaissent. La société avec laquelle je travaille, cette société va me chercher le café. Cette société là aussi va encaisser de l'argent qui passe, ils vont chercher le café. Il y a le producteur du café qui va encaisser de l'argent, il y a le transporteur qui va encaisser de l'argent, il y a la douane qui va encaisser de l'argent parce que c'est pas douane gratuite, hein. Quand tu sors de l'UEMOA ou CDA ou ACDA où tu payes ça, à la fin, regardez toute la chaîne de tous les gens qui ont gagné de l'argent avant même que le gars n'ait son café et qu'il fabrique son café, il revend son café. Même pour revendre le café, il y aura des distributeurs sur la route et ces distributeurs là, généralement, c'est ça. Le transitaire il intervient surtout au niveau de la douane. Maintenant, il y a certains transitaires qui finissent par devenir négociants parce que toi, tu es là, tu vois que tu fais que les formalités. On t'appelle juste pour faire les formalités douanières. Et quand on t'appelle pour faire les formalités douanières, bon, ok, vite fait, tu fais la formalité. Si c'est en une journée, 2 jours, 3 jours, tu gagnes tes 10 millions, 15 millions, ok, c'est bon. Après, est-ce que tu as du business? Tu n'as pas de business. Tu essaies de gérer ça le temps de trouver un autre deal. Sauf que aujourd'hui, de plus en plus de transitaires sont devenus négociants parce que tu es en train de faire cette activité-là. Tu fais des déclarations pour une société qui est basée en Europe ou au Canada ou aux États-Unis, des pays comme ça. Et la société te dit, mais écoute, nous, on veut faire venir, par exemple, du sucre dans votre pays. Vous savez, le sucre, c'est des bateaux à 5 millions de dollars, à 6 millions de dollars. Tu veux ramener du sucre dans ton pays. Comme tu as l'habitude de nous faire les formalités pour exporter les produits, est-ce que tu peux aussi nous faire les formalités pour amener le produit, donc importer le produit dans votre pays? Et c'est comme ça que beaucoup de transitaires se sont énormément enrichis. Parce que il y a le gars qui se pointe avec un bateau à 5 millions de dollars. Et toi, tu es chargé de faire les formalités. Donc,
Donc, même si les formalités t'ont coûté 500 000 $, ça, c'est le coût. C'est ce que tu paies à la douane. Sauf que, quelque part, les gars aussi veulent négocier. Ils vont dire non, 500 000, c'est trop. Toi aussi, tu vas renégocier auprès de la douane. Donc, à partir du moment où tu te retrouves au centre d'une négociation d'argent, tu auras de l'argent. Ça, écoutez-le bien. C'est-à-dire, si tu te retrouves, c'est pour ça que les commerciaux gagnent de l'argent. Parce que les commerciaux, qu'est-ce qu'ils font? Les commerciaux, ils vont négocier pour vendre des produits d'une entreprise. Et donc, lui, il est là, il va négocier auprès de la douane, il gagne de l'argent, il fait une grosse commission. Donc, il peut revenir, bon, le douanier, lui, va dire, bon, écoute, moi, je peux te faire ça à 300 000 $ à la fin de la journée, puisque c'est un gros bateau, au bout de la négociation. Donc, il finit la négociation, il revient, il dit, mais les gars, sincèrement, vous savez, il avait dit 500 000, mais aujourd'hui, j'ai réussi à avoir 400 000. Donc, il a gagné 100 000 $ juste sur des mots et sur sa négociation. Donc, c'est là-bas que les gars se font de l'argent. Donc, quelqu'un qui gagne sur une négociation 100 000 $, il ne peut pas avoir le même pouvoir d'achat que toi. Dans le pays le plus correct possible, même en France, où on va dire que, je ne dis pas que la France est un pays très correct, mais il y a des lois. Et ces lois régissent plein de secteurs. S'il y a un pays qui a trop de lois, même, je trouve, c'est la France. Il y a énormément de lois qui bloquent beaucoup de choses. Quand vous appliquez la loi, par exemple, moi, j'ai travaillé en France chez Liseo, j'ai travaillé aussi chez un autre transitaire, Géodis, Bolloré, tous ces gens-là. Ce sont des gens qui, ils ont des petites commissions par dossier. Vous voyez, des petites commissions par dossier, mais ils font beaucoup de dossiers. Donc, ça fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est pas la même chose ici où, ici, tu fais aussi ces petites commissions-là. Là où les gars, ils gagnent beaucoup d'argent, c'est que il y a, dans plein de pays africains, encore beaucoup de corruption. Donc, vous allez dans les pays-là, le douanier, il est prêt à négocier avec vous. Vous voyez. Et ça, c'est une des choses que plein de présidents de plusieurs pays africains ont compris. Donc, ils bloquent beaucoup de choses aujourd'hui. Mais il faut comprendre que même quand c'est bloqué, vous pouvez faire de l'argent dans cette activité parce que c'est un business de commission. Donc, vous gagnez des commissions. Moi, je discutais, j'avais 2 associés en Chine à l'époque. Ces 2 associés-là, à chaque fois, il y avait l'un qui se plaignait tout le temps quand on faisait des appels. Et il y avait l'autre qui, bon, dès qu'on fait un appel et il faut sortir de l'argent, si c'est 2 000 €, 3 000 €, il peut le sortir rapidement. Donc, un jour, j'ai demandé au gars, mais toi, à chaque fois qu'on fait un appel là, et on a besoin des sous, tu veux toujours, en fait, tu sors l'argent, tu réfléchis pas. Il m'a dit, que l'autre, il gagne un salaire parce qu'il est salarié encore. Et lui, il est dans le business de commission depuis 10 ans. Donc, c'est juste de vous dire quoi. Quand vous faites ce business là, vous pouvez vous réveiller le matin. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Vous pouvez vous réveiller le matin sans rien. L'après-midi, vous avez souvent les transitaires, ils veulent tout vendre. Hein. Ils te disent, oui, je veux vendre ça. Je veux vendre, j'ai tel terrain, je veux le vendre, j'ai telle voiture, je veux pas. Il a fait des investissements pour sécuriser son argent, l'argent qu'il a gagné beaucoup rapidement. Le gars, il vient, il te dit ça. Maintenant, vous ne pouvez pas faire ce genre d'investissement-là. Quand vous faites ce genre d'investissement-là, ce genre d'activité-là, et vous allez vous dire que non, vous manquez d'argent. C'est pas possible. Voilà comment est-ce que vous débutez. Voilà comment est-ce que vous commencez le business. Commencez déjà par un business de commission. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer que vous pouvez faire votre business de commission, faire de l'argent dans un business de commission. Et ça s'applique à tous les domaines que vous pouvez le faire. Et une fois que vous avez fait ce business maintenant, vous pouvez devenir négociant. C'est-à-dire vous envoyez des marchandises par vous-même parce que beaucoup de transitaires font ça. Ils font les déclarations pour les gens, plein de déclarations. Et après, c'est eux maintenant qui vont finir par être eux-mêmes puisqu'ils maîtrisent toute la chaîne. Et l'un des avantages que vous avez dans un business de négoce, c'est que vous avez toutes les informations. Vous avez les informations chez l'acheteur, vous avez les informations chez le vendeur. Donc vous savez ce qui cloche ici, ce qui ne marche pas ici. Et quand vous lancez l'activité vous-même, vous verrez. La conséquence, c'est que dans plein de nos pays, quand vous voyez une scierie, souvent c'est les transitaires qui ont une scierie. Quand vous avez un atelier de menuiserie, un garage auto, toutes les petites activités qui traînent et qui circulent, ce sont les transitaires qui le font. Donc, commencez déjà par ça et après vous lancez dans un business de négoce où vous pouvez acheter tout, comme faire une scierie. La scierie, c'est un exemple, non, c'est juste pour dire vous avez une propre mini-usine, mais ça commence par le business de commission. Donc, j'espère que vous avez compris aujourd'hui pourquoi la plupart des gens en Afrique, quand ils voient les transitaires, ils se disent, mais ceux-là, comment ils font, ils gagnent de l'argent. Je vous ai expliqué tout le processus maintenant. À vous d'aller faire de même. À vous, ce n'est pas obligé d'être un transitaire pour réussir, mais vous pouvez aussi utiliser le même business model pour pouvoir réussir et avoir de grosses commissions dans une journée. Ce sont des commissions qui peuvent couvrir les dépenses que vous pouvez faire dans 1 an, 2 ans que vous gagnez en une journée sur un coup de téléphone, sachant qu'il y a encore d'autres clients qui vont encore ramener d'autres commissions. L'activité de négoce inclut l'activité de transitaire. C'est nous qui donnons à manger aux transitaires. Donc, vous imaginez, si moi je te donne un deal où tu fais 100 000 € dans ce deal-là, en tant que transitaire, imagine ce que moi-même je vais gagner là-dessus. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous la partagez à tous ces gens-là qui ont besoin de lancer une activité aujourd'hui.
sans avoir forcément beaucoup de capital, beaucoup de biens immobiliers, toutes ces choses-là qui empêchent les gens de lancer des business auparavant et qui sont démocratisés aujourd'hui grâce à tout ce qu'on donne ici. Ciao.